Les mots. Commençons par une question. Pourquoi une série sur les mots? Pourquoi chercher du sens? Pourquoi tirer le jus, la quintessence d'objets aussi immatériels que les mots? On ne sait pas de prime abord. Sans doute parce que nous aimerions dire plus que ce que nous disons. Nous aimerions dire l'ultime, le dernier mot. Tout ce que nous pensons résumé en un mot. Mais tout freine. Le temps pour dire ce que nous avons à dire, le temps dont disposent tous les autres pour dire ce qu'ils ont à dire, et qui viennent, en quelque sorte, contrecarrer ce que nous avons à déclamer, à faire entendre. Ainsi, nous serions, malgré nous, toujours en opposition. Une forme de combat permanent dans lequel l'échange est une vue de l'esprit, un idéal rêvé. Au final, à chaque fois que nous disons « nous aimerions, tu aimerais » qu'on comprenne ce que nous voulons dire, ce que tu veux dire. Depuis la nuit des temps, et depuis que l'homme a adopté la position debout, il veut communiquer, échanger, montrer, démontrer, être utile à sa tribu, à son groupe. Ça, on peut le faire avec des signes, un clignement de l'œil, un son émis par la bouche, un geste de la main en désignant quelque chose sur laquelle on n'a pas mis de mots, sur laquelle on ne peut absolument pas mettre de mots. Alors, comment montrer sa surprise, son étonnement, son ravissement ou sa peur? D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est que ça, cet animal, cette chose qui évolue ou surgit devant soi. On ne sait pas quoi dire. Ce trouble qui nous traverse est une peur, si profonde, si ancienne, si humaine, qu'elle nous échappe, qu'elle nous laisse sans mots. Alors, comment alerter les membres de notre groupe du danger qui se présente là, qui va soudainement et violemment mettre fin à la vie de l'un des nôtres? Sans mots, on ne peut prévenir du danger à venir. Sans mots, on connaît l'immense faiblesse de celui qui apprend soudain toute la fragilité et la profondeur de son humanité. Sache néanmoins qu'un son émis peut te faire échapper à un triste destin. Donc communiquer, c'est assurer dans un premier temps ton avenir. Prononcer un mot, c'est convier le sens à un festin. Comment avertir nos amis ou compagnons assis là auprès du feu ou dissimulés dans ce buisson? Un mot peut sauver, te sauver, sauver l'ensemble du groupe assis là, inconscient du danger, non loin du brasier. Ne pas savoir dire, ne pas être capable de dire, ne pas savoir désigner au mieux t'égare, au pire te rend malade ou te tue. Par exemple, un étranger te demande son chemin, mais tu ne comprends rien au charabia qu'on te sert et vois quelqu'un s'agacer face à toi, te répétant, insistant, un mot, des mots qui n'ont aucun sens pour toi, qui ne signifient rien. Toi, tu fais ton possible pour essayer d'apporter de l'aide à celui qui t'interpelle ainsi, mais tu ne comprends pas un traître mot, une logorrhée qui inonde tes oreilles, à laquelle tu ne comprends rien. Ta perplexité grandit, ta patience est mise à rude épreuve. Tu te sens désemparé. Alors tu fais appel à la communauté, au groupe qui t'entoure, à tous ces passants indifférents à ta muette interrogation. « Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi !» Cet appel entendu, un attroupement se forme. Les gens se pressent autour de toi. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il?
Ils constatent comme toi, tu as pu le faire il y a quelques minutes, qu'ils ne comprennent rien eux aussi à ce que l'autre en face s'évertue à communiquer. Ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bien, certains fuient. Certains s'échappent aussitôt parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de réponse. Et que quand tu n'as pas de réponse, tu fuis. C'est ta seule réponse. D'autres, au contraire, ont l'esprit tendu par cette interrogation. Comment vais-je faire pour comprendre ce que l'autre me dit? Par quel biais vais-je pouvoir lui rendre service, l'aider, communiquer avec lui? Eh bien, tout le monde cherche. Et au final, ce sont les yeux suppliants de la personne qui demande de l'aide, qui est en face de toi, qui te touchent, presque te blessent, et t'imposent de répondre par des mots que l'autre ne comprend pas. Un mot est donc une unité de langage qui véhicule, de façon efficace ou non, une information, une signification. C'est un son, un groupe de sons, porteur de sens, à laquelle est liée, en effet, dans une langue donnée, une représentation d'un être, d'un objet, d'un concept. Par exemple, le son « je t'aime », ce groupe de mots, cette suite sonore n'a jamais rien représenté pour un Finlandais ou l'aborigène, à qui même l'expression du « je » est étrangère, peu courante. À l'origine, latine, le mot « mot » émane du verbe mutirer, produire le son « m », grommeler. Il donne naissance à motus en latin moderne, avec cette expression qui est connue ou non, motus et bouche cousue. Invitation à garder le silence. Le silence. Qui ne dit mot consent. Imaginez-vous donc tous réunis un soir à grommeler, prononçons des mu pour les uns et des m pour l'autre, autour d'un apéro. Quelle soirée de gala, quelle qualité d'échange formidable. Les mots sont recueillis dans ce qu'on appelle des dictionnaires, de grands et épais livres dans lesquels figure le sens des mots. Malgré l'usage de ces codes, recueil de milliers de définitions, reconnues par tous, inconnues peut-être pour la plupart, les individus en viennent aux mains, ceci pour mettre fin violemment à une courte conversation, un échange de mots. Très bref. Le mot est donc le vecteur qui suscite une approbation ou au contraire le dénigrement. En tout cas, il suscite une émotion. Le mot serait donc un outil pour forger une réalité. Les mots, une mécanique pour meubler ou décorer cette réalité. Sans mots, doté d'un lexique pauvre, maigrelet ou chétif, je suis une brindille face au monde. Armé du silence, ou d'une armée de mots, je deviens le maître d'un réel que personne n'a jamais su dire. Je vous remercie pour votre attention et pour avoir suivi cette première série, en vous invitant à noter dans les commentaires un mot ou des mots dont vous aimeriez connaître le sens, et ceci dès la semaine prochaine. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.